saluer tout auditeur, toute auditrice, magazine Financier Investir, téléspectateurs également, puisque nous connaissons que Profine TV, depuis quelques mois déjà, et pour l'émission ça pour nous live, et possibilité pour nous capables de faire des échanges à travers l'Université Libre, nous pas M. Christian Farel, donc c'est un rendez-vous que nous gagnons depuis des années. Investir, et pas seulement investir, nous sommes capables de dire l'activité privée, et investir également l'activité publique, le secteur public là, parce que c'est ensemble que lié, il faut qu'on complément, c'est un équipe football, attaque défense, si attaque ou boit pas que goal et on prend derrière son problème et l'inverse c'est la même chose. Donc il est important que nous connaissions qu'un pays, son environnement, qu'il vive là-dedans, environnement interne et environnement externe, et nous connaissons depuis quelque temps déjà, nous avons pile de difficultés dans le pays. Nous avons une émission spéciale, dans le cadre de capable de dire, en pile discussion qu'a fait aujourd'hui, sont affaires d'invasion dans le pays d'Haïti, et nous-mêmes nous allons regarder l'aspect économique question. Comment pour nous arriver à stabiliser un pays sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. On a parlé depuis longtemps, les budgets, nous allons parler de fiscalité, tout autant que nous ne pas prendre décision ça pour que nous arrivions à mettre en place des institutions solides pour nous avoir l'autre comportement politique. Ça a passé là, que le monde qui est dans le pouvoir, que le monde qui est dans l'opposition, pas fait honneur du tout à pays et n'a subi en quelque sorte. Malgré toute difficulté, Haïti, je dis là, à travers le monde, et particulièrement la grosse pouvoir, a parlé de Haïti, dans des conditions extrêmement difficiles. Donc, comment pour nous arriver à améliorer la situation et pour nous capables de vivre normal, même si ça fait l'autre pays. Gagner un pile problème dans le monde aujourd'hui, il y a la guerre, on a mouru, il y a l'inflation, le monde, ça fait 40 ans, à savoir en moyenne, pas de subir un tel taux d'inflation. On a ramené à l'année 70, premier choc pétrolier, ensuite on va pour un deuxième choc pétrolier dans la fin année 70. Donc tout ça, c'est des problèmes qu'on vivent. Et nous-mêmes, dans la caille, nous, en 1991, nous rappelons que un embargo était mis sous le pays d'Haïti à cause d'un coup d'État qui était réalisé par l'armée d'Haïti contre le président qui était élu à l'époque, Jean-Bertrand Aristide. Eh bien, aujourd'hui, nous décidons de mettre propre embargo sous tête nous. Et je ne te réponds un sénateur qui a défendu ça les pays locaux l'année 2019 là. Nous rappelons un sénateur là. Non, tu toujours dit qu'on a comme médecin de son État, lorsqu'on loque un pays, c'est toute veine nous couper pour le bien comprendre, parce que lui-même, c'est médecin que lui, qui comprendre ça bien. Et bien, aujourd'hui, là, nous avons un mois que le pays a fermé, on a vu dans des conditions extrêmement difficiles, il y a un problème de l'eau, il y a un problème de gaz, prisonniers ne pas respecter ça en de prison, monde qui est malade, femme à mourir avec femmes enceintes. Donc, c'est dit que nous vivons ça, nous sommes capables qui va répondre à gens qui supposé vivre aujourd'hui là. Et les politiciens, c'est comme si pas gagné, c'est le pouvoir, rien que le pouvoir, et nous-mêmes, nous avons subi ça. Donc, on commence par ça qui domine l'actualité à la semaine. C'est d'abord du côté de Washington DC. C'est l'Assemblée annuelle, Fonds monétaire international et Banque mondiale. Nous connaissons à peu près 190 pays, 189, mais on va faire un défaut, qui sont ces membres et organisations ça. Eh bien, depuis 2019, c'est la dernière fois que a été fait assemblée à Washington de manière présentielle, parce qu'on n'était pas le Covid, donc il y a impossibilité pour le monde de déplacer. Eh bien, ministre des Finances, gouverneur Banque centrale, journaliste, un pile monde débarqué Washington. Alors, si nous avons Washington DC, son petit espace tout petit dans le pays États-Unis, pays énorme, mais capitale fédérale là, son petit espace tout petit, District of Columbia, côté que à travers une rue, les Pennsylvania Avenue, la rue de Pennsylvanie, qui est censée lier Maison Blanche, qui va le finir jusqu'au côté Congrès américain, et bien c'est là, et tout près, dans le même rue ça, que Banque mondiale avec Fonds monétaire international gagné, ça n'est pas capable les bureaux. Attendez ça, il y a 10 000 personnes qui débarquent dans l'espace pour assister à discussion qu'a faite sur affaires politiques fiscales, politique monétaire, et il y a des informations sur comment l'économie mondiale a évolué jeudi, qui ça va passer l'année prochaine en 2023 jusqu'à 2024. Les prévisions en quelque sorte. Ça intéresse Haïti. Haïti était présent, gouverneur Banque centrale là, ministre de l'économie et des finances accompagné de techniciens étaient allés tout pour attendre ça qui passer. Haïti pas grand chose pour le dire. Eh bien, il a annoncé comment mon nom pour allier, comment on a fini l'année, et il y a une très mauvaise nouvelle pour Haïti. Nous rappelons que nous avons fait une prévision pour nous, et ça fait peut-être une à 2 semaines, oui.
oui, dans 2 semaines, cette semaine dernière, pas de travail, pour nous dire qu'après le choc que nous prenons en septembre dernier, l'économie haïtienne, lorsque le gouvernement est sorti l'aide de cadrage le 2 août dernier, pour être précis, pour être annoncé budget 2021-2022, il est dit que nous avons sorti finalement et la contraction économique là, année prochaine, il était prévu pour le soutien année ça, mais ça n'a pas fait. Mais il était dit que nous sommes capables de gagner moins 0,4% de croissance. Nous avons fait une prévision pour nous pour le mois de septembre, avec depuis 12 septembre, nous rappelons que le pays 11-12 septembre, le pays ça a fermé. Donc fin année a fini très mal. On a dit que si nous finissons avec moins 1%, nous ne pas sorti trop mal. On ne pas espérer moins 1%, eh bien, Banque mondiale font prévision, par contre, il prend en considération toute dernière semaine, par contre, qu'il a été calculé, mais il parlait de moins 1,5% de contraction du produit intérieur brut. Donc, 4 années consécutives de contraction du produit intérieur brut. Rappelez, après 6-7 juillet 2018, nous avons fait une contraction de moins 1,7%. Ensuite, lorsque nous avons mis le premier pays là, en 2019, nous avons fait une contraction de près de 3%. Nous pas capables de sortir toujours parce que après pays là, tu as un pile problème dans l'économie pays. Nous sommes toujours en contraction, nous sommes dans la partie rouge et dit nous en bas, c'est comme si en bas de l'ondéier. Le gouvernement te prévoit, il a fait budget exercice fiscal qui finit 30 septembre dernier pour nous faire 0,3%. Après ça, il dit que nous avons moins 0,4%. Donc je vous dis là, nous faisons 4 années consécutives en bas, nous sommes capables de dire un taux de croissance positive, même 0% que nous pas atteindre. Pour les gens qui pas trop maton dans la parole, ça veut dire lorsqu'on fait de croissance négative. Nous parlons de valeur ajoutée, nous parlons de richesse. Ça veut dire que croissance économique là, c'est 2 années vous considérez. Supposons que tu fais 100 années ça, année prochaine on fait 101 ou bien 102 ou bien 103, et bien les positifs. Mais si tu fais 100, après qu'on fait 98, fait 95, les négatifs. Donc négatif là veut dire que puisqu'on pas créer emploi, très souvent obligé de détruire richesse dans le pays, révoquer mon business fermé. Et lorsque les gens n'ont pas de revenus, ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de pouvoir d'achat, ils n'ont pas qu'à acheter des biens et des services, ils n'ont pas qu'à consommer, et bien les gens se retrouvent dans une situation très 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 difficile. Parce que les gens n'ont pas d'argent, nous connaissons que ne sont pas capables de satisfaire les besoins primaires, manger, dormir, boire, déplacer, pour les gens de l'école, payer caille en quelque sorte. Donc, dès pourtant, on a besoin de maintenant, dès pourtant, de contraction économique, ça veut dire qu'un groupe dans un pays qui est dans une situation difficile. Il n'est pas qu'à satisfaire les besoins primaires en quelque sorte. Et lorsqu'on a une contraction économique, après on a une inflation en même temps, Haïti c'est ça le gain, puisque moins 1,5% de contraction du produit intérieur brut, le gouvernement dans l'aide de cadrage que tu as publié en août dernier, août 2022, il était prévu taux d'inflation était fini autour de 29%. Donc je dis déjà déplacé 30% en quelque sorte. Et ne pas rentrer mois de septembre. Je suppose qu'il y a une pile difficulté pour calculer le mois de septembre parce qu'il faut aller tout pour collecter information. Son pays était lock pendant le mois de septembre. Donc nous connaissons déjà que nous avons un taux d'inflation qui est supérieur à 30%, qui a rapproché de 35%. Et s'il continue comme ça, nous avons 40% parce que sous fermé, ça veut dire ou pas capable de déplacer bien, ou pas capable de déplacer les gens qui pourraient l'acheter bien. Donc vous comprenez que les gens, si ça rejoint, qui ça veut dire qu'on y a. Allemand on pris un gallon de gasoline, je dis, on pris un gallon de gazoil. Donc nous avons ouais qui ça a passé, je dis, dans le pays lorsque pas de richesse et inflation en même temps. Maintenant, on fait un coup d'œil dans ça que on dit au niveau mondial, puisque l'intérêt c'est nous tout, pas garder l'environnement interne, nous simplement non. Et m'ta espérer finalement que les gens qui aspirent à prendre pouvoir dans le pays pour transition, pour faire élection, que les gens qui la voulaient arrêter, que les gens qui voulaient venir, et bien donner ça au cas interpeller, capable de dire attention mes amis, il faut aller beaucoup plus rapide. Et c'est pas blanc ou bien blanc noir pour venir mettre une chita pour dire mais comment situation il faut que nous entendre. Il faut que nous sortions population. Si nous voulons diriger de ça à vivre qu'on y a là, catastrophe ça que nous retrouvons là. Donc on mettait sous et pour mon cap suivre nous à travers YouTube, et bien nous allons regarder là et ça qui a passé roll output là c'est dit c'est quoi et c'est
croissance au niveau mondial, nous allons regarder de toute économie, parce que le Fonds monétaire a toutes données dans quel que soit le pays, c'est comme ça fonctionne eux-mêmes. Donc nous allons en 2021, après Covid, l'économie mondiale là, tu font forte reprise parce que tu mettais un pile l'argent là-dedans, et bien nous voyons que tu as 6% de croissance, mais nous rappelons que en 2020, et bien tu es tellement plongé descendre, et bien son effet n'est capable de son ressort qu'on a pesé, donc l'enlèvement, il dérapé considérablement. Donc nous avons 6% de croissance, tu dis des emplois que tu créé dans l'économie mondiale là. En 2022, année ça, nous recommandons de 6% de passer à 3,2% de croissance. Donc gagner vraiment un pile job qu'a perdu en économie mondiale là. Donc monde a un problème lorsqu'on sortit de 6% pour passer à 3,2%. C'est croissance économie mondiale là. Là on prend tout pays membres qui font monétaire et membres monétaire, ils prend données et calculer pour ça. Il fait prévision pour 2023 année prochaine. Donc nous allons comprendre que nous-mêmes qui là données ça va intéresser pas seulement pour nous garder croissance par Haïti, croissance régionale là, mais Haïti en contact avec le reste du monde. Donc lorsque le reste du monde a contracté, il va avoir un impact négatif, surtout au pays où les États-Unis, côté nous, censé prendre un petit courant sur eux, pas vrai, parce que nous-mêmes, nous dépendons considérablement de pays ça avec Haïtiens qui vivent dans la diaspora. Pays qui puis avancé, en 2021, tu as une croissance de 5,2%. En 2021, après Covid, c'est reprise là, ça est normal. Et pays qui puis avancé, là, nous voyons qui chute, qui fait, il prend le même plus bas que ça qu'a fait au niveau mondial, là, seulement 2,4%. Et année prochaine, donc nous voyons tendance négative, et c'est ça que pour réveiller une babo ici, là, on a regardé ça, le reste du monde qui a entré en récession économique. Nous-mêmes, nous étions déjà dans la situation négative là, pendant que le reste du monde a augmenté. Donc, je dis, si que le reste du monde prend la récession, donc nous-mêmes, nous sommes capables de pas sortir la dépression, parce que nous ne sommes pas capables de récession dans le pays d'Haïti. On fait 4 années consécutives de contraction économique, son situation de dépression économique. On bagaille que le monde te connaît au début du 20e siècle. Pardon. Donc 1% seulement l'année prochaine. C'est un mauvais signal. Les a regardé 1,1% pour les économies avancées. Qu'on y a entre les États-Unis, ça non seulement c'est partenaire commercial pays d'Haïti, mais nous avons pile haïtiens qui vivent dans le pays ça, qui veut dire cap travail dans le pays ça, et ça veut dire leur toucher avec solidarité que haïtiens gagnent dans la diaspora, ils voient comme bon. Mais si situation pas bon pour eux, nous pas qu'à Breton, ils voient comme bon toujours. Donc nous les États-Unis passaient de 5,7% en 2021, année ça en 2022, son forte chute de l'économie américaine, seulement 1,6% de croissance, qui veut dire que l'économie américaine a croître à un rythme qui est inférieur à l'économie avancée et à l'économie mondiale là. Et par arrêter là, année prochaine en 2023, il y a 1%. Donc, moun qui dépend du transfert diaspora, ou pour qui ça que donner ça intéresse. Donc donner ça utiliser parce que moun diaspora qui côté nous là, yo même tout faut reconnaître ça tout. Donc 5,7% de croissance en 2021. Donc lorsque elle passe à 1,6%, donc job yo menacé. Et année prochaine 2023. Donc année prochaine sont année difficile pour l'économie mondiale. Seulement 1% de croissance pour les États-Unis et 2,7% au niveau mondial et 1,1% pour les économies les plus avancées. Zone Europe là intéressée parce qu'il y a haïtiens qui est en France, qui est en Espagne, et qui est en Suisse. Donc tout ça encore, c'est des contacts que nous avons avec eux. Donc lorsque la bombe est capable d'aider nous, donc nous parlons de zone Europe là, 5,2% en 2021, 3,1% en 2022, et zone Europe là a passé en bas 1% parce que choc qui fait après Covid là, la taille qu'a mené aujourd'hui entre Ukraine et la Russie, problème énergétique, grève qui gagne en France et en Allemagne qui lui-même dépend considérablement de énergie qui sortit et produits énergétiques qui sortit en Russie. Donc nous voyons que 0,5%. Et l'Allemagne qui est ça n'est capable de brûler champion de zone Europe là, c'est plus gros économie en Europe. L'Allemagne a droit faire une croissance négative année ça et montrer nous là, l'Allemagne 2,6% en 2021, 1,5% en 2022 et l'Allemagne a une croissance négative de moins 0,3%. La France a passé de 6,8% en 2021 à 2,5% en 2022 et la France pas passé dans le négatif là, la 0,7% du côté de la France. Bon, nous pas trop contact avec l'Italie, nous plus avec l'Espagne, 5,1% en 2021, 4,3% en 2022 et 1,2% en 2023. On faut tirer sur Canada.
parce que diaspora haïtienne dans le Canada a élargi ces jours-ci, pas vrai, avec haïtiens qui a quitté pays qui classe moyenne qui peut aller surtout du côté du Canada. Canada 4,5% en 2021 et année ça en 2022 là 3,3%. Donc si on compare le Canada avec les États-Unis, nous voyons que Canada croissance est plus forte que les États-Unis et Canada année prochaine, donc année 2023 sont année qui vraiment déjà well au niveau mondial qui pas bon et qui est capable d'affecter considérablement l'économie locale là parce que nous connaissons principal source de devises pays Haïti, c'est les transferts de devises de la diaspora. Donc Canada prend, les États-Unis prend, zone Europe la prend. Donc nous devons comprendre que c'est pas une très bonne situation que la pied pour nous. On va continuer à monter pour nous capable garder l'autre zone qui gagne yo, nous allons garder pays émergents avec économie en voie de développement yo 6,6% en 2021, 3,7% en 2022, 3,7% en 2023. Donc pays ça accroît quand même à un rythme qui est supérieur à économie avancée. La Chine qui passe de 8,1% en 2021, on va rappeler que la Chine malgré que c'est la Chine qui te prend et c'est là que le virus a sorti, nous voyons que la Chine a bénéficié considérablement après Covid là, 8,1% et la Chine 3,2% en 2022 et année prochaine 4,4%. La Chine qui représentait un moteur pour l'économie mondiale là, donc là où la Chine a baissé comme ça tout, il n'est pas bon pour l'économie mondiale là, particulièrement pays avancés qui ont pile contact avec la Chine. Il y a un pays émergent qui arrive à conserver, c'est l'Inde. L'Inde conserve une croissance assez soutenue, 8,7% en 2021. Il a continué avec 6,6% et 6,8% année ça, et malgré récession que mon n'a connaître l'année prochaine, eh bien l'a prêté à 6,1%. Il était bat bravo pour l'Inde, la réunion assemblée annuelle qu'a fait semaine ça du côté du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. La Russie qui en guerre qu'on y a là, donc les conséquences négatives sur l'économie là, la Russie était à seulement 4,7% en 2021. Depuis année ça a fait moins 3,4% parce que la guerre comme ça ces armes et activités qu'on est un paquet de sanctions tombé sur eux, moins 3,4% en 2022 et la Russie a fait moins 2,3%, 2 années consécutives de contraction et sous fait moyennement là-bas plus que moins 2%. Zone qui est intéressée non, l'Amérique latine et la Caraïbe, donc ouais, ça c'est zone côté Haïti et la Caraïbe là. En 2021, zone a fait 6,9% de croissance. Bon, Haïti lui-même a crise par là. Ouais, reprise économique après Covid là, Haïti pas profité de lui dans zone a arrivé à augmenter à 6,9%. Nous voyons que un pays tant que la République dominicaine, nous t'attendons le à la capsule semaine là, comment la République dominicaine conserve un taux de croissance assez élevé de plus de 5%. C'était dans les derniers mots. Mon ancien premier ministre a dit ouais, Dominique a un problème, donc c'est problème Dominique on dégain là parce que Dominique est sorti dans Covid là qui était plus affecté par nous à cause de un pays qui est très ouvert sur le plan touristique, et bien ils reprennent considérablement et année ça ils prévoient la faire 5% de croissance. Mais en zone Amérique latine en 2022 par rapport à 2021 seulement 3,7%. Année prochaine zone a en bas 2% de croissance. Donc Haïti contribuer lorsqu'on voit que croissance là pas trop forte parce que Haïti c'est un pays, c'est une économie Amérique latine et Caraïbes là. Donc lorsque le négatif comme ça, Haïti, Venezuela et lorsqu'il y a fait négatif comme ça, l'Argentine également, et bien ça il réduit taux de croissance moyenne qui gagne au niveau de la région. Le Brésil qui vit des moments extrêmement difficiles, le Brésil était très mal géré Covid, donc il pas arrivé à un taux de croissance qui rapproché de moyenne région, seulement 4,6%. Il a fait 2,8% année ça et nous connaissons que une bataille qui a fait là pour qui est capable de pouvoir au Brésil, donc la fin mois après la élection, donc ça ralentit l'économie brésilienne et bataille là très très fort et seulement 1% de croissance en 2023 du côté du Brésil. Il faut signaler pour nous que Brésil avec Mexique c'est une grosse économie qui gagne au niveau région. C'est deux grosses économies région, numéro 2 Brésil qui a fait seulement 1% de croissance l'année prochaine. Mexique a fait 4,8% l'année dernière, il fait 2,1% l'année ça et on prévoit seulement 1,2% du côté du Brésil. Donc voilà la situation pour Haïti. Banque mondiale lui-même prévoit pour 2022 n'a fait moins 1,5% de croissance dans la plaine que le gouvernement était espéré faire 0,4%
année ça, ce qui ne sera pas le cas, et vous pensé que l'année prochaine, nous sommes capables de sortir de faible croissance là, à savoir de en bas zéro, mais je vous dis là, début exercice fiscal là, qu'on commence de manière catastrophique, puisque ça fait nous la deuxième semaine mois d'octobre là, bureau l'État pas fonctionné, pas d'activité économique, donc l'État a perdu 2 semaines là d'activité économique, donc son mois d'octobre qui est totalement en situation extrêmement difficile. Donc voilà, chers amis, comment que situation était la semaine là du côté du Fonds monétaire international. Donc nous information ça la chiffre ça a fait le tour du monde, chaque pays a analysé notre il a regardé comment est capable de sortir dans une situation difficile ça, c'est ça qui débat à travers le monde, ça qui se passe là l'assemblée annuelle Fonds monétaire et Banque mondiale là, côté tu as analysé toute croissance économique et 2023 qui sera une année difficile pour l'économie mondiale. Nous prenons une mauvaise nouvelle encore semaine ça tout, puisque les États-Unis publiaient ça ne t'a capable de et taux d'inflation, parce que nous prenons non seulement le taux de croissance mais taux d'inflation tout aussi important. Et bien taux d'inflation en l'économie américaine pour le mois de septembre, donc il a publié mois de septembre, puisque dès la première semaine du mois d'octobre, il a regardé tout ça qui est passé, même avec Haïti. Haïti a les indices des prix à la consommation, par américain les Consumer Price Index, et dit que pour les amis qui coûté nous regarder du côté des États-Unis là, eh bien situation pas intéressante. Nous avons montré une croissance là a diminué aux États-Unis et inflation et 8,2% en septembre 2022 par rapport à septembre 2021. Ça fait longtemps que Américains, ça fait 40 ans Américains pas trop taux d'inflation aussi élevé la caillou. Et pour qui ça l'intéresse nous, parce que nous voyons que pas de croissance aux États-Unis, donc Haïtiens capables de perdre du travail, mais ça qui est job à tout, il a subi inflation et là subi inflation, ça veut dire que le pouvoir d'achat a diminué. Donc si tu as $100 pour nous pas boire ici là, eh bien on est obligé de boire 50. Faut comprendre mon yoto parce que il y a des dépenses pas yoto. Parce que l'inflation, ça les co-inflation aux États-Unis jusqu'à présent, la frappé mon que ce soit la fait manger, que ce soit la fait énergie et pétrole là, donc qui veut dire que malgré qu'on baisse qui fait aux États-Unis, parce que les États-Unis pas aussi dépendant du reste du monde la fait énergie que l'Europe, donc il est arrivé mais quand même une forte pression qui gagne aux États-Unis parce que les Trump, que les Biden, ça ne croissance de plus de 6% que aux États-Unis, elle était lui-même tout supporté par la demande. C'est un pile l'argent qui était mis en l'économie américaine. D'ailleurs, nous avons senti ça pas bon ici. 4 milliards de dollars nous avons en pile bruit dont des politiciens parlent de lui-même. Non, c'est bon qui va chaque année, non? 4 milliards de dollars, c'est effet Covid. C'est parce que tu voulais aider les gens aux États-Unis, mettre l'argent dans mes familles aux États-Unis. Donc, les gens ne doivent pas même voyer pour nous pas bon ici là qui vaut 4 milliards de dollars. Donc, là, avec taux d'inflation qui a monté aux États-Unis, les intéressés, les gens dans la diaspora, parce que ils pral acheter à des prix beaucoup plus élevés. Et nous-mêmes qui dépendons de mon diaspora dans notre fait de division, donc nous avons moins de capacité pour ouvrir comme pas bon ici là. Donc, ce sont très mauvaises nouvelles. 8,2% d'inflation en septembre 2022 par rapport à septembre 2021. Mais la bonne nouvelle, c'est que si nous regardons en rythme mensuel, à savoir septembre 2022 par rapport à août 2022 aux États-Unis, taux d'inflation c'est 0,4% que lié. 0,4% que lié. En rythme mensuel, mais en rythme annuel, il est très élevé. Fonds monétaire fait des prévisions et pour inflation pour l'année prochaine, parce que c'est toutes données macroéconomiques que publiées. Et bien ça, Fonds monétaire dit comme ça que pour les États-Unis qui intéressent particulièrement, et taux d'inflation en 2023, 5,7%. Qui est plus bon que 8 là, mais 5,7% a été élevé quand même. Parce que les États-Unis, cible target, c'est à peu près 2% d'inflation. C'est ça que Federal Reserve Bank, là, qui Banque centrale américaine, a cherché lui-même. Son taux d'inflation autour de 2%. Donc là, 5,7%. Différentiel, ça, nous pouvons comprendre très bien que affecte nous-mêmes en Haïti à travers les Haïtiens de la diaspora. Pour qui ça? Pour la simple et bonne raison. 5,7% veut dire que l'autorité monétaire américaine, puisque vous voulez 2%, ils ont augmenté le taux d'intérêt aux États-Unis. Donc c'est comme si c'est trop de l'eau qui a sorti et qui bat inondation, on prend image ça pour nous, et il faut sécher de l'eau. Donc ils estiment que nous avons trop d'argent dans mer à cause de politique d'incitation qui est faite, parce que il y a des courants dans l'économie qui disent ça, particulièrement le courant Friedman, qui dit que monnaie, l'on mettait trop de dehors et pas gagné
une forte croissance économique, il va bon l'autre bagage c'est inflation que le bon. Donc étudiants et qui beaucoup plus avancés, nous connaissons les théories quantitatives de la monnaie. Donc on prend masse monétaire, on multiplie par vitesse de circulation monétaire, l'égale à niveau des prix multiplié par PIB. Donc si on augmente masse monétaire, on va mettre l'argent dehors et que PIB a pas augmenté, donc nous voyons qu'on y a ces prix à augmenter. Donc l'autorité monétaire américaine aujourd'hui a eu un mode d'augmentation, était à un chiffre 0% et parfois négatif taux d'intérêt. Il a déjà augmenté les proches de 4% et chaque fois ça s'appelle des taux directeurs, n'a pas l'examen dans diaspora. Donc ouais, le Federal Reserve Bank a fermé vanne, a fermé tuyau, il a augmenté taux d'intérêt, nous mêmes qui aux États-Unis, nous connaissons comment nous vivons, c'est le crédit que nous vivons, nous crédit pour acheter caille, crédit pour acheter machine, crédit, c'est eux même c'est crédit assez ça nous vivons. Et bien lorsqu'on est à des taux variables, donc taux directeur il a augmenté dans le pays les États-Unis, et bien ça veut dire que banque commerciale va augmenter automatiquement. On connaît carte de crédit, nous sommes bagages utilisés en pile aux États-Unis, ça veut dire que charge financière nous va augmenter. Et les charges financières augmenter, ça veut dire en fin de mois on va retirer plus l'argent pour payer carte de crédit. Donc, par exemple, moins scope pour consommer et après, moins scope pour nous faire un petit bagage de solidarité vers le pays d'Haïti. Donc, nous, comme économie connectée et particulièrement économie avec les États-Unis, avec la République dominicaine, avec le Canada. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de garder ce qui a passé aux alentours. Et nous avons espéré, c'est ça, on qui voulait, qui a ambition, qui va dire même arrogance pour diriger le pays, donner ça au fond de suivi. Il faut que responsable économique, monétaire et fiscal, chita, mettez premier ministre, mettez ministre santé, ministre éducation, chita pour dire, mais ça qui a passé l'économie mondiale là, mais qui impacte que le guerre. Donc si nous voulons diriger et ne pas garder données ça, eh bien qu'on est que mon peut vivre des situations extrêmement difficiles. Donc voilà, chers amis, comment que nous te suivons ce maintenant pour nous. Et c'est de mauvaises nouvelles au niveau international. La CAI pas une plus bonne nouvelle. Donc et à l'intérieur et à l'extérieur. Donc c'est pour vous dire que l'année 2023 semble pas réellement mettre c'est sous clou. Et j'en paraît là, il n'est pas plus facile pour nous que sur le plan politique que nous pas un accord, que sur le plan économique nous ça passe dans l'économie mondiale là et lorsque politique et économie fonctionne mal, social là, il y a plus de problèmes. Nous proposons dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission.